Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to Joueurs du Grenier, and this one is to Bible games. So I don't really know about any games related to the Bible. This one should be quite interesting because, you know, there are some pretty cool stories in the Bible, even though I'm not really religious. You know, going to primary school, I remember learning about a lot of religious stories, and, you know, there's some potential for some cool games, I guess, but yeah, let's get right into the video, and shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles for this one, and yeah, let's get right into it. Let's go. Les escrocs peuvent se faire passer pour quelqu'un en qui vous avez confiance, comme une banque, un ami ou un service en ligne. Veuillez rentrer vos... No, like scamming is getting way more advanced because my mum recently got a text message and it's like, "Hi, it's your son. Like I've been locked out of my bank account. Can you send me some money?" And she was about to do it. She actually thought it was me, so she phoned me up and I'm like, "No, that's not me." So you gotta be careful with these scams nowadays. Données personnelles. Tenez, voici toutes mes coordonnées privées et bien plus. Bip boop, je t'ai bien eu. Toutes tes données sont à moi. Ah non, c'est l'ordi-menteur, le célèbre voleur de données. Oh. Mais qui êtes-vous? Ah, je suis Captain NordVPN, et tu ne voleras pas ces données, vil malin. Oh, and we've had Captain NordVPN in quite a few of their NordVPN sponsorships, so it looks like it's quite a reoccurring thing, but I like it. I do think it's a funny character to include. Car grâce à la protection anti-menace, NordVPN peut reconnaître de nombreux liens malveillants et vous avertir des sites web dangereux pour vous empêcher de cliquer sur un lien suspect et d'être victime d'une attaque par phishing. Oh non, regardez, Captain, c'est Dark Web. A literal spider. Oh mon Dieu, il a volé nos données, il va les mettre sur le Dark Web. Aucun risque. Je peux recevoir des alertes sur mes informations d'identification qui apparaissent sur des sites web clandestins. Et en le couplant avec NordPass, je peux générer et remplir automatiquement des mots de passe forts. Allez, chou, chou. Waouh, merci Captain NordVPN. Vous avez vraiment une solution à tout. Ah oui, Billy, sauf à mon impuissance. Oh. Et en ce moment, profitez d'une réduction exclusive en passant par le lien en description. Vous avez 30 jours, satisfait ou remboursé. Tu veux un fortune cookie? Ah oui, tiens. Ah ben merci. Oh, this bit is making me hungry. Vous allez mourir aujourd'hui. You're going to die Super, today. sympa. Ah bah tu sais très bien que c'est des conneries qu'ils mettent dedans. Le mec à votre droite va mourir aujourd'hui. Ouais bon. Tout le monde sait que le destin ça existe pas. Oh, is this gonna be like some Final Destination thing? Sinon, Dr House, c'est pas Mickey Mouse finalement? Oh, that was Pourquoi close. on avait installé ça déjà? Je sais pas. Ah, parce que t'as failli mourir quand même. J'ai failli. Comme quoi les cookies fortune, c'est vraiment de la merde. Ouah, ouh, j'ai une crampe. Ouh. Or Bitcoin, Universal Music. I mean, Universal Music suck with the copyright claims. Où est-ce que je suis? Oh, French Oh mon dieu, sports je suis mort et je YouTuber. suis en enfer. Suivant, monsieur Grenier. Oui, j'arrivais. I mean, to be fair, Universal Music Group are pretty annoying. So, I mean, they kind of belong in it. Actually, I'm not going to say that because they might take me down after saying that. Je pèse mon boulanger, pourquoi vous êtes ici? Vous vous souvenez de mes meringues? Oui, Elles étaient délicieuses, n'est-ce pas? oui, D'habitude, on met des blancs d'œufs dedans. oui, Eh ben moi, c'était du foutre. Huh? oui. Bon, on se dépêche, là, on Oui. n'a pas toute l'éternité. I love the way he just says that, like, so Vas-y. nonchalantly. Allez. Bon écoutez, on reprendra cette discussion plus tard. Hein. Excusez-moi, vous avez les droits pour la musique? That's exactly what they're like. That was a perfect description Alors of là, monsieur Universal Grenier, Music ça fait Group. super plaisir de vous voir. Je tiens à vous dire qu'ici en enfer, on est super fans.
C'est moi qui vais m'occuper de vérifier votre dossier pour l'admission. Ouais, non, mais attendez, moi j'ai rien fait, moi j'ai aucune raison d'être là. Écoutez, je vais juste regarder votre dossier. Effectivement, il n'y a pas grand-chose. Peut-être une erreur. Vous savez quoi? J'ai juste à vérifier votre compte Twitter pour être sûr avant de vous renvoyer au paradis. Et... Oula! Oh, mais ça va, c'était une blague! Ouais, bah pas qu'une, hein. Oh, mais ça va, c'était une autre époque, c'était marrant. Et puis il y avait un contexte aussi. Justement, en parlant de contexte... Attends, bah écoutez, Oh, well, I kind of want to read that. Let's see. c'était une autre époque, c'était marrant. Et puis il y avait un contexte aussi. Justement, en parlant de contexte... In 2018, Fred retweeted a video of a police action against strong-armed teenagers asking for context. The one-word tweet caused an outrage of people who considered that no context justified it against people defending the police and their friends' questions. So that's the thing is, I do think context is kind of important for a lot of situations. I don't really know about this situation, but it seems like, I don't know, maybe you want to learn more about the situation rather than jumping on it. I don't know. Obviously, I don't know his intentions, but seems... I've definitely seen a lot worse things tweeted on Twitter. That is for sure. Like, just go to Elon Musk's account, scroll down for 5 minutes, and you probably see, like, things 100 times worse than that. Contexte. Attends, bah écoutez, il y a pas moyen peut-être de s'arranger, de régler ça entre nous, peut-être? Bon, écoutez, moi je vous aime bien. On peut peut-être trouver un moyen de s'arranger. Vous connaissez la Bible? Vous l'avez lue? Ah non, j'ai eu la flemme, on m'a spoilé la fin. On a quelque chose qu'on donne pour aider les enfants qui vont en enfer. Vous aimez les jeux pourris, n'est-ce pas? Non? Je sais. Vous savez quoi? Si vous voulez aller au paradis, He did say he was a big fan. je vais vous renvoyer sur Terre, vous allez jouer à des jeux sur la Bible, et ensuite vous revenez, et on va voir si on peut s'arranger avec... Dieu? Non, le responsable administratif au premier étage, qui est Dieu, effectivement. Allez. Attendez, c'est chronométré? Non, pas du tout, c'est la pause déj. Bon, retour sur Terre, vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti. Bon voyage. Monsieur, veuillez me suivre vers la sortie. And that has to be probably one of the longest bits before the intro, right, that I've seen in some of their videos. Maybe there is a longer one that I'm not really recalling, but great start. Un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je suis pas en train de t'arracher tes dents en or. J'ai pas de dents en or. Ben moi non plus. Parallèlement à Mario, Sonic et à tous ces trucs, il existe une catégorie de jeux dont on n'a pas du tout parlé, c'est les jeux éducatifs. Et vous en connaissez forcément Oh, I quelques-uns. see. Adibou, par exemple, très certainement So le... the Bible game is going to be sort of an educational type of game. 'Cause I was like, there's quite a lot of cool stories in the Bible, even if you're not really religious. I'm pretty sure someone could make a game based on one of those, but it looks like that's not what these games are like. plus connu de son genre, mais c'est un peu trop récent pour moi, j'étais déjà grand quand c'est sorti. Alors que pourtant, les jeux éducatifs, ça existait déjà quand j'étais gosse. Il y a eu pas mal de jeux éducatifs, par exemple avec Mario ou Carmen Sandiego. Il y avait aussi des jeux éducatifs sur les maladies. Captain Novoline, Rex Ronan, Brachie the Brachiosaurus. Il y avait même des consoles éducatives, hein, comme la Sega Pico. Hey, back Mais in my il day, there existe was une Leapfrog. sous-catégorie I de remember ces seeing jeux-là, that c'est les advertised. jeux sur la religion et plus particulièrement les jeux sur la Bible. Et avant que certains demandent, on a regardé pour l'islam et le judaïsme et effectivement, il existe quelques jeux dessus, comme par exemple Muslim 3D, un jeu éducatif sur l'islam plutôt récent qui vous fait voyager jusqu'à la Mecque, ou Mendel's Quest, un genre de runner autour du judaïsme sur Android. Mais tout ça, ce sont des jeux très récents et en vrai, la majorité des jeux sur la religion contre
That's crazy idea for a game. Judaïsme sur Android. Mais tout ça, ce sont des jeux très récents, et en vrai, la majorité des jeux sur la religion qu'on trouve sont surtout des jeux basés sur le catholicisme. Et on va commencer par un des plus anciens, Bible Adventure Wow, all sur the way NES. back on Et the oui, NES. vous avez remarqué cette couleur de grenouille vénéneuse bien loin du gris terne habituel des jeunesses. Eh bien ça, c'est parce que c'est un jeu non approuvé par Nintendo. C'est à ça que sert cette fameuse petite marque sur les jeux Nintendo, le fameux Nintendo Seal of Quality, qui est censé montrer que le jeu est digne de sortir sur la console. Voilà, ça c'était la version officielle parce que officieusement c'était plus une histoire de business. Allez, donc on va commencer par Bébé Moïse. Le jeu est donc un jeu d'escorte où vous devez ramasser Bébé Moïse et l'accompagner à travers les niveaux en prenant garde aux araignées et aux soldats du pharaon. Oui, alors très important, on rappelle, ne secouez pas les bébés. Par contre, vous pouvez les jeter par terre, ils rebondissent. Le jeu est un jeu 100% pacifique puisque vous ne pouvez pas tuer les ennemis, c'est donc vraiment littéralement un jeu Of de plateforme course, pur in a Bible avec des game, trucs you à can't kill ramasser de enemies. temps en temps, comme par exemple des tablettes des 10 commandements qui traînent. Laissez-vous et appuyez sur A pour sauter. Ouais, ça doit être de l'Ancien Testament, celui-là je le connais pas. Bon alors le jeu on va pas en parler 1000 ans, hein, c'est quasi toujours la même chose, le gameplay il change quasiment pas, ça se finit en une dizaine de minutes à peine par un message sobre. Bravo, tu as gagné. Et maintenant tu... I mean, the game don't seem that bad. It does seem short and kind of Jeu boring, suivant, but l'Arche de not Noé, the même worst. principe, vous jouez donc Noé qui doit aller chercher un couple de chaque espèce et les ramener à son bateau. No, this is actually kind of a funny but a cool idea for a game. Like, I could actually see this being kind of interesting. I don't know if this one will be interesting, but I do think there is sort of like a good concept here if executed well. Là, il y en a 3, mais après tout, ouais, même les animaux ont le droit de s'amuser, hein. Ah, il est balèze d'ailleurs, hein, Noé, il soulève des taureaux à main nue comme ça. En fait, d'ailleurs, petit aparté, Noé, c'est le personnage de la Bible qui a eu Didn't le know droit that. au plus de jeux. Il a eu des FPS façon Wolfenstein, des jeux de plateforme très sympas où tu butes des animaux. Bizarre, d'ailleurs. Dieu, il a dit 2 animaux par espèce. Et même récemment, des museaux où il met des grosses tatanes à des paquets d'infidèles à coups de pied enflammés. Hein, pas sûr que ce soit dans la Bible, ça, c'est sûrement un OAV. Bref, revenons au jeu, on ramasse donc différents objets qui servent à attirer les animaux. Par exemple, vous pouvez attirer les cochons avec les bananes, comme dans la vraie Cakes vie. with bananas. Et une fois tous les animaux ramenés, on met tout ça dans la cage. Allez hop, allez voilà, le tigre, le léopard et la panthère avec le koala. Et voilà, ça c'est du bon boulot. Yeah, they Le jeu definitely est should not d'ailleurs be toujours going truffé de together. petites citations de la Bible. Even to I walk to the valley of the shadow of death. Ah putain, ils ont même cité Coolio. Et enfin, That's le dernier jeu de instantly cette where cartouche, my David et watch is Goliath. Le fameux mythe du petit et faible qui réussit à triompher contre le fort grâce à un caillou lancé par une fronde. Eh ben pas du tout. Ici, c'est un jeu David et Goliath, sauf qu'il n'y a pas de Goliath et que David, il a pas de fronde et que à la place de se battre, eh ben on ramasse des moutons. Voilà. Et du coup, c'est plutôt Aïd et Goliath. Bon, et bref, hein, vu que le jeu est strictement identique aux deux autres, je vais même pas perdre mon temps dessus. Hein. Ouais, mais non, c'est naze, arrête. Après, évidemment, faut relativiser. Hein. Le but de faire un jeu sur la Bible, c'est pas spécialement de faire un jeu, hein. C'est d'abord de faire du prosélytisme. Donc le gameplay passe souvent au second plan. L'objectif, c'est d'abord de vérifier la connaissance en catéchisme des gamins. Eh, pas très Oh. intéressant, donc. Hein. Du coup, pour faire avaler la religion aux enfants plus facilement... I guess, yeah, you play that, teach the kids about religion in Sunday school and stuff. I mean, there's worse things to do. Like, if you're a kid and you have to play some educational games, they don't look to be the worst games. On a dû trouver une autre solution, c'est de faire des vrais jeux. Captain Ah, je vous Bible, jure, ouais, really? c'est un vrai jeu. Captain Bible and the Dome of Darkness. Oh, Vous êtes donc Dome of Captain Bible, le Darkness. super-héros catholique, membre de la Bible Corp. Et le jeu se passe dans un univers fictif où le monde entier est catholique. Tous? Non. Un clan d'irréductibles athées s'acharne à croire à des cyber-mensonges. La ville a été recouverte par un dôme d'anti-vérité qui fait que les gens ne croient plus en Dieu. La solution? Envahir la cité par la force. Ah oui, capitaine. Ouais, c'était le bon vieux temps, mais maintenant on est censé leur parler avant. Bref, à la place, on va donc vous envoyer, vous, par un tout petit trou que notre rayon magique a réussi à perforer dans le dôme pour y affronter les cyber-mensonges et y répandre la foi. Faith spread Et pour successfully, yep. accomplir cette mission, dans ce jeu, vous utiliserez un astucieux système de combat à base de versets. Par exemple, les ennemis vous disent un truc de malade mental du genre «
L'arc-en-ciel est juste une réflexion de la lumière à travers l'eau. Mais quoi? Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Ou bien des fois des choses plus complexes comme les enfants sont purs et innocents, il faut les laisser vivre leur vie tranquille sans trop les faire chier. Et là, vous répondez non! Non! Et vous leur balancez un verset à la gueule. La folie est attachée au cœur de l'enfant et seule la correction l'éloignera de lui. Et là, paf, il meurt et son cadavre se décompose. Amen, fils de pute. Okay, this might be the worst game we've seen C'est so pas vraiment far. le verset qui permet de battre les ennemis, In c'est this l'épée video. que vous leur plantez dans le crâne après avoir cité le verset. Mais pour avoir le droit à la scène de baston, il faut d'abord trouver le bon verset de la Bible à opposer à leur phrase. C'est un peu de genre de la self-motivation, vous savez. Cela dit, pour pouvoir vaincre les robots impies, il faudra aller récupérer les versets sur différentes cyberbibles dispersées dans le monde. Parce que, visiblement, sans ça, votre personnage ne les connaît pas. Ce qui est bizarre, hein, pour Yeah, un that mec qui is a bit s'appelle weird. Captain Bible. Attendez une seconde. Comment ça? Yeah, like he's Captain Bible. You should surely have it all memorized, know every verse, know everything about the Bible if you have that as your name. Vous l'avez jamais lu? Et en vrai, pour pas mentir, le gameplay est étrangement assez efficace. On se surprend un peu des fois à lire tous les versets de la Bible pour savoir quoi répondre à quel ennemi en fonction de leur phrase. C'est un peu comme un genre de rap battle, hein, mais sans rap. Et où à la fin tu fais fondre le visage du perdant. Après, je vais pas vous mentir, plus on avance dans le jeu, plus il y a de phrases à retenir et ça devient un peu le bordel. Et honnêtement, c'est un peu Wait, relou. what was that bit? That bit kind of looks like geometry. Was it Geometry Dash or something like that? Or am I crazy? You know the game with the little alien where it's like running on cool maths games? If you ever played that in school, you know exactly what I'm talking about. Plus on avance dans le jeu, plus il y a de phrases à retenir et ça devient un peu le bordel. Et honnêtement, c'est un peu relou. Ça serait bien qu'il y ait un genre de livre qui compile toutes les citations de Jésus, vous voyez? Bref, c'est donc un jeu plutôt original et en fait presque sympa, hein, si on oublie que vous êtes un maniaque homicidaire. Parce que les robots, ils essayent... See, maybe I was wrong. I thought I said it looked the worst, in my opinion, based on the little gameplay we had. But Fred's saying like it's actually really fun. You learn a lot, I guess. Maybe I was wrong here based on my first impressions. And I could see it kind of being addictive. It looks like maybe it's more of a storytelling game, not just from the Bible verses, but you're trying to get to the end. The enemies are getting harder. Maybe it could be decent. Pas vraiment de vous tuer hein, pendant le jeu, en fait ils sont juste là, quand soudain... L'arc-en-ciel est une réfraction de la lumière à travers l'eau. Chaque mauvaise réponse vous fera perdre de la foi et arrivé à 0, vous deviendrez un athée et c'est le game over. Oh, that's an La Terre est interesting une way boule to de end feu the géante game. qui a refroidi. Vous pourrez aussi, bien sûr, comme dans tous les RPG, améliorer vos capacités, par exemple en allant prier à la chapelle. Dieu vous demandera alors un verset de la Bible précis, du genre dans quel verset ça parle de l'épée sacrée. Et si vous répondez juste, il vous récompensera. Et c'est une bonne réponse! Vous avez gagné ce magnifique M16A4 à variante semi-automatique ou coup par coup, avec son chargeur de munitions 5,50. Par contre, hein, si vous répondez mal, il ghostera votre appel avec un bon gros vu sans Really? plus de Even if réponse. you need his help? Et le but du jeu, c'est quoi finalement? Eh bien, il va falloir libérer 7 prisonniers retenus dans la ville qui sont devenus des impies, dont certains qui prient un mec qui ressemble à Steve Jobs avec un mouton sur la tête. Ouais, les cathos derrière ce jeu avaient une vision assez... That is what people think of, like, you know, those stereotypical, like, Reddit atheist people. Like, I guess that's kind of the stereotype, isn't it? Particulière de la technologie. Bonjour, je suis cadre supérieur en creative management chez Apple. Avec d'ailleurs un vrai dialogue qui marquera l'histoire du jeu vidéo, je pense. C'est Jésus réincarné. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui. Je n'ai aucun argument. Et pour les sauver, ça sera le même système de combat que les versets. Hein. Il faudra s'appuyer sur des facts. Comme... Do you melt their faces at the end? Et une fois tous les prisonniers libérés, eh bien vous monterez tous ensemble dans un immense robot géant pour finir de libérer la ville impie en mettant des énormes patates de forain dans les immeubles tout en balançant des punchlines de la Bible en majuscules. Le fameux mégalord. L'ironie est présente quand même. Prenez ça, maudit robot de Satan! Vous ne pouvez rien contre mon robot! Attendez une seconde là. Oui bon alors tout ça c'est très sympa, on parle des jeux sur la Bible, mais il faudrait pas qu'il manque le principal intéressé quand même. En vrai, Jésus, à ma connaissance, n'apparaît quasiment jamais dans les jeux vidéo. C'est essentiellement ou Noé ou Moïse à la limite. Sauf dans le jeu qu'on vient de trouver. Qui est pas le meilleur, hein. Moins qu'on puisse dire. The New Testament, un de ces jeux au pif fait sur la Bible. Vous incarnez un membre de K-pop indienne perdu en Israël aux alentours de l'an 0.
Il y a aussi des soldats romains en version Netflix. Is this like an Alors, MMO? j'avoue que j'ai hésité à parler de ce jeu parce qu'au début, Yeah, on pense... we got to look at the context here. En version Netflix. Oh, okay, it keeps going too De l'an fast. 0. Il y a aussi des soldats romains Okay. en version Netflix. Actually, the Roman Empire covered South Europe, West Asia, and North Africa. Roman soldiers were hired everywhere and deployed far from home, so they wouldn't feel kinship with the locals. The Roman legion was very ethnically diverse. I guess you learn something new every day. Obviously, Leaf on the Wind was familiar with this topic and gave a little fun fact there, which I do appreciate. Didn't know that. Alors, j'avoue que j'ai hésité à parler de ce jeu parce qu'au début, on pensait que c'était un genre de jeu un peu troll, mais en fait, non, pas vraiment. On a cherché des infos et ça a l'air d'être un jeu fait tout à fait sérieusement. Yeah, it all looks Sauf like an que MMO, like. rien n'a de sens. Pourquoi ces gens sont dans l'eau? Pourquoi il y a un mec qui se noie pendant cette cinématique? et lui, c'est qui? C'est lui, Jésus? Oh, bordel, mais la caméra, mais... Et pourquoi Jésus, il a une grosse barre de fer dans ses mains, là? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Il joue à cache-cache? Ou alors c'est genre, ils l'ont mis comme ça, avec les mains comme ça, pour nous faire comprendre qu'il est aveugle? Ah, je suis aveugle depuis la naissance, j'arrive toujours pas à l'accepter. Ah. Pourquoi les gens se foutent des taloches comme ça sur la tronche de manière complètement random autour de moi? Bon, et on est d'accord, je ne vais même pas parler des graphismes, là c'est même plus tirer sur l'ambulance, là c'est enculer l'ambulance directement. Alors de ce que j'ai compris, nous jouons dans un genre de bible alternative où Judas n'existe pas et c'est notre personnage qui reprend le rôle de Judas. Le but du jeu étant de retrouver Jésus. Mais j'ai beau aller de carte en carte pour retrouver Jésus, le seul truc qui se passe, c'est que les gens se foutent sur la gueule tout le temps. C'est où que j'aille, ça finit en baston, c'est dingue. Dans ma deuxième run, là j'ai tabassé quelqu'un, je suis allé en prison, on m'a crucifié, et soudain... Viens me le dire ici qu'il est pas prêt. Soudain... Viens me le dire ici qu'il est pas prêt. And there's a running gag in the Asterix in which the smell of fish always leads to an all-out brawl. Okay, I wasn't aware of that. Obviously, we did a reaction to Asterix and Obelix before, but I didn't know about like this running gag. Ah Seigneur, pardonne-les, ils sont codés avec le cul. Oui, d'ailleurs, si le look des personnages change à chaque fois, c'est parce que les skins sont générés aléatoirement, hein. Ce qui donne parfois des scènes assez improbables. Michael est fan de tuning. Il va se faire téléporter en Jordanie en l'an 0 et va se rendre compte qu'être un prophète, c'est pas si facile. Après, hein, vous pourrez créer votre personnage grâce à un excellent éditeur de perso. Regardez, il y a vraiment tout, hein. Il y a la taille, l'expression du visage avec plein de choix différents. That's crazy. Le sexe, hein, gros ou femme, vous pourrez vraiment faire un personnage qui vous correspond. A very interesting looking character for the times, I guess. Je suis Broly, le Super Yeah, Saiyan Broly. légendaire. Mais enfin, le Super Saiyan légendaire n'existe pas, c'est une légende. Ah non mais vraiment, il faudrait contacter des chaînes d'histoire alternatives, hein. Et si Judas était Broly? Mais vraiment, je sais pas trop quoi dire d'autre en fait. Regardez ce bordel. On dirait une zone de départ dans un And although I'm not really a Dragon Ball Z fan, like I said in the previous reaction, I obviously know of Broly, I obviously know of Super Saiyan and like that iconic hairstyle. Où personne ne sait où aller. Et ces dialogues qui n'ont aucun sens. Genre, il y a un moment où il y a un PNJ qui me dit « Ah bah, qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci » Et là, tu te dis « Ah bah, peut-être parce que c'est tard dans le jeu et qu'en fait, il faut que j'aille me coucher, que je trouve une auberge. » Mais non, il faut juste s'asseoir, en fait, et là, ça va. Bizarre. À partir de 22h30, tout le monde s'assoit. C'est la règle de Rome. Après, on a quand même des moments mémorables, comme quand Jésus cite Obi-Wan Kenobi. Force Mais is rendant strong à with César you. ce qui lui appartient, il y a quand même un fond de jeu. Vous avez 3 barres en bas, votre énergie, votre santé mentale, et la 3e, c'est ta barre de... Je sais pas, de chakra, peut-être, un truc comme ça, vu que tu peux la recharger en méditant. J'ai juste pu constater que quand ta barre de santé mentale arrive à 0, tu perds le contrôle de ton personnage. Alors, je vous jure vraiment qu'on savait pas que ça allait se passer comme ça quand on a créé ce personnage. Ah, et d'ailleurs, j'ai trouvé Jésus, sauf que ma santé mentale est à 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Non, Broly, je t'aime pas Jésus, on va perdre de sponsor! Waouh, cette phrase n'a aucun sens. Ah, non, ça va, on a droit à un discours sur l'amitié, on ne peut pas taper Jésus. Ouf. Broly, qu'est-ce qui te fait si mal que tu as besoin de me blesser pour en guérir? Ne peux-tu voir que cette attaque est un appel à l'aide? Une personne qui contrôle sa vie n'a pas besoin de se déchaîner. Avec chaque coup,
tu te condamnes toi-même à la vie d'un animal et te dénies ton potentiel divin. Si tu comprenais que tout est connecté, alors tu ne te blesserais pas toi-même en blessant les autres. No, you can't do that to Jesus after he just gave you that speech. Come on. Il y a tous et pourtant pas la saison. Voilà, un vrai derby annoncé. Au final, les jeux sur la religion, bon, bah écoutez, hein, tout le monde est libre d'acheter ce qu'il veut. Oui, effectivement, c'est du prosélytisme, mais bon, au moins la couleur est annoncée, tu sais ce que t'achètes, hein. Et quelque part, c'est presque plus honnête que si ça avait été dissimulé dans un emballage plus neutre. Oui, je ne me mouille pas, oui. Et il reste tout un tas de jeux qu'on n'a pas du tout abordés, largement assez pour un épisode 2 en tout cas, et qui continuent même à sortir de nos jours, hein. Puisque dans quelques mois doit sortir un jeu qui s'appelle littéralement « Je m'appelle Jésus-Christ » et qui ressemble à un genre de Skyrim, hein. Wow. On tire des lasers comme Iron Man, on a des super pouvoirs de charpentier, on recharge sa cosmo-énergie, on doit purifier des zones de cristaux démoniaques, on rentre dans des enfants pour tuer les virus de l'intérieur, et notre père c'est Lionel Messi. J'ai déjà fait le prologue de mon côté, je vous garantis que ça sera le GOTY 2012 sans aucun It really souci. does look like an old school game, doesn't it? Mais c'est vrai que c'est audacieux de sortir ça sur PC, hein. Ah, j'ai trop hâte de la version modée avec Shrek à la place de Jésus. Yeah, Ok, mod c'est is bon, j'ai fait definitely tous les jeux gonna sur la Bible. ruin Maintenant, je peux that. retourner en enfer pour parler au type pour lui montrer les résultats. Ok. Seb, il faut que tu me tues. Ok. Ah non, pas un pistolet, en plus tu risques de me rater à cette distance. Il faut une mort rapide et efficace. Je suis Harry Potter. Mon sort préféré. And I haven't seen a YouTube poop in like forever. Ah bah voilà, vous êtes revenus. Alors, prêt pour l'examen? Attendez, quel examen? Je crois que je devais aller au paradis maintenant. Ouais, mais d'abord il y a l'examen. Oh. Oui, Je vous laisse conduire monsieur jusqu'à l'examen. d'accord. Je connais la réponse. Comme les rois mages en Galilée, suivaient des cieux l'étoile du berger. Okay, Fred's locked in right here. Is he gonna pass the test? Fidèle comme une ombre. You know, I gotta pray for him. Let's see if he does it. Bien, merci à tous. Je viens d'avoir vos résultats. J'ai l'immense privilège de vous annoncer que vous êtes tous admis. Eh ben voilà. Sauf vous, monsieur Grenier. Oh, Vous n'avez eu no. absolument aucune bonne réponse. Putain de merde. Oh, En damn. plus, vous avez fait 3 fautes d'orthographe à votre prénom. Putain de ferde. En fait, même monsieur Kiki a eu plus de points que vous. Bravo, monsieur Kiki. Oui, bon, ça va, on a compris. Du coup, si je transmets vos résultats, vous allez faire chuter la moyenne de tout l'établissement. Oh. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je déchire ça et qu'on fasse comme si rien ne s'était passé. Bon voyage de retour, monsieur Grenier. To be fair, those teachers are the best. Ça va? Tu t'es évanoui pendant 5 secondes? T'as perdu une dent tout à l'heure en te cognant? Je peux la garder ou tu veux la récupérer? Ah oui, au fait d'ailleurs, regarde, Monsieur Lopez est mort. Oh non, pas monsieur Lopez, il faisait la meilleure meringue de la ville. Eh mais j'ai réussi à choper un des derniers paquets de ces délicieuses We meringues. know what's in them. Oh oui. Oh. C'est pas fumé dedans. Joyeux tout le monde. La neige de Noël. Yo, we know what's in them. Happy New Year. That was a nice one. Comes to say that Christmas is on its merry way, and for every single child there's a gift on Santa's sleigh. And we're currently in February, so Christmas wasn't too long ago, but yeah, I reacted to this video a little bit late or a little bit early, depending on how you see it, I guess.
Okay, so that video was really good, of course. Once again, like the production value, you can tell this is a more recent one because like the production quality in this one is insane. And it's 3 years ago. I thought it was even more recent. I didn't check the release date, but like their videos have always been high quality, but like in the past few years, like it's gone up the levels. They've like the actors, the set pieces, like the level just keep on increasing, right? But to see where they come from, like the original episode's great. Like they started out making great video, but they've just got bigger and bigger, and I love to see that. But this one was about Bible games. Didn't really know what to expect going into this because I haven't seen any of these games before. But when he's mentioned educational games, I was like, oh, I see how they can make these type of games. And they didn't look that good, but Captain Bible, Fred seemed to have a great time playing that. And it's meant to be educational and a little bit fun at the same time, which, that's kind of the point in the game. But the ending really made me laugh as well, when he failed every single question of the test and the teacher still passed him. And I do have respect for those teachers. We all had a teacher where you might not be doing that well, but they might have like helped you out a little bit. Like those teachers really are the best. So let me know your thoughts about this one in the comment section below, and shout out to Leaf on the win for the English subtitles. I really do appreciate it.